La ville de Ramsar, en Iran, est devenue célèbre depuis qu'elle a donné son nom en 1971 à un traité international, une convention pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides de notre planète. 170 pays signataires, près de 2400 sites labellisés, plus de 250 millions d'hectares de zones humides préservées. Les zones humides ont de multiples vertus. Réservoir de biodiversité. Lutte contre le changement climatique. Ressources naturelles. Auto-épuration des eaux. Bien-être. Tourisme. Activité économique. Stockage et restitution de l'eau. Pour comprendre ces vallées, il faut remonter dans le temps. Au Quaternaire, sous l'influence des cycles climatiques glaciaire-interglaciaire, la Somme a creusé le plateau Picard sur 55 mètres de profondeur durant près d'1 million d'années. Il y a 10 000 ans, des méandres se développent sous un climat tempéré océanique. Dans cet environnement forestier, la décomposition des débris végétaux engendrera les plus vastes vallées tourbeuses alcalines d'Europe de l'Ouest. La vallée de la Somme est mondialement connue sur le plan archéologique. Attirés par ses richesses naturelles, les hommes y ont habité dès le Paléolithique. Les Gaulois et les Romains s'y sont ensuite installés et ont su exploiter notamment le bois et les roseaux de la vallée. Dès le Moyen Âge, la tourbe est utilisée pour se chauffer et pour la construction. Cette activité lucrative a créé tout au long des vallées des étangs appelés Chégentailles en Picard. C'est également à cette époque que la vallée est découpée en biefs, séparés par des chaussées-barrages pour exploiter les poissons. En Haute-Somme, des anguillières sont installées pour la capture et le fumage des anguilles. Portant le nom d'ortillonnage ou de hardine, le maraîchage se développe sur des îlots de terre amendés à Péronne, Ham, Abbeville et Amiens. De 1770 à 1835 ont lieu les travaux de canalisation du fleuve Somme. Une voie de navigation de plus de 150 km de long est créée. Avec le développement du chemin de fer, les guerres, l'ensablement de la baie de Somme, favorisé par la canalisation du fleuve, la navigation décline rapidement sur la Somme. Ces paysages hérités ont inspiré de nombreux peintres et écrivains. On peut citer plusieurs toiles de Corot, La ville idéale décrite par Jules Verne, ou encore des textes de Victor Hugo. Rien de plus joli que les bords de Somme. Le site s'étale sur 13 140 hectares. Il rassemble 106 communes. Le tout forme les plus vastes vallées tourbeuses alcalines d'Europe de l'Ouest. Le site présente une mosaïque de milieux diversifiés. Étangs et marais, mégaforbiers, roselières, prairies humides, boisements humides, tremblants tourbeux. En se formant, la tourbe donne naissance à de véritables radeaux flottants. L'ensemble de ces milieux abrite des espèces typiques emblématiques, dont certaines sont rares ou menacées. Les plus importantes populations françaises de fougères à crête, possédant des marais et grandes douves, sont présentes sur le site. Les marais des vallées de la Somme et de l'Avre abritent une part significative des effectifs nicheurs de Blongios-nains au niveau national. Dans ce réseau hydrographique complexe, des espèces exotiques envahissantes profitent des connexions pour se disséminer. Dans certains secteurs, la jussie à grandes fleurs se développe, réduisant ainsi la pratique de la pêche, de la chasse, de la navigation. Même constat pour le myriophile hétérophile. L'apport de matières fines issues de l'érosion des plateaux adjacents provoque des phénomènes d'envasement. La tourbe, constituée de matière organique, se développe en milieu privé d'oxygène. Lorsque les terrains ne sont plus gorgés d'eau, les bactéries dégradent cette matière organique. La tourbe se minéralise et perd ses propriétés. Ce processus engendre également un relargage de gaz carbonique contribuant à l'effet de serre. D'autres problématiques sont présentes sur le site. Disparition des usages, diminution de l'élevage,
développement des habitats légers illégaux, artificialisation des sols, pollution aquatique et terrestre. À partir des années 70, conscients de la valeur écologique de ces milieux, de nouveaux acteurs s'investissent dans la préservation et la gestion des marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre. L'amélioration des connaissances permet d'identifier des enjeux et d'optimiser les actions par rapport à un objectif défini. Différentes opérations sont ainsi mises en œuvre. Piquetage, pêche électrique, inventaire et comptage. Plusieurs espèces font l'objet d'une attention particulière. C'est le cas de l'anguille européenne. Dans les années 80, cette espèce aujourd'hui classée en danger critique d'extinction voit ses populations s'effondrer. Plusieurs facteurs sont responsables de sa disparition. Anguillicola crassus, Surpêche, braconnage, pollution des eaux, disparition des habitats, modification des courants océaniques. entrave à la libre circulation. Face à ce constat, la France a élaboré un plan national de protection de l'espèce. Dans ce cadre, le fleuve Somme a été défini comme fleuve index pour mieux comprendre la biologie de l'anguille. Pour restaurer, préserver et entretenir ces milieux, les gestionnaires d'espaces naturels réalisent des plans de gestion écologique et mettent en œuvre des opérations de restauration, de réouverture de milieux, d'étrépage. L'entretien de certaines prairies humides est assuré grâce à des races rustiques comme les vaches nantaises ou les chevaux fiandes. Afin de restaurer la continuité écologique des cours d'eau, des travaux sont entrepris. Effacement de seuils ou de barrages, construction de passes à poissons, rivières de contournement. Les zones humides deviennent ainsi tout à la fois des lieux d'évasion, de repos, d'apaisement, de ressources, de découverte, d'observation, d'études et de loisirs. Tout au long de ces vallées, des belvédères accompagnent le visiteur dans sa découverte des milieux naturels, mais aussi de la culture et de l'histoire de ces lieux. Au cœur des marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre, la terre et l'eau se mêlent, l'homme et la nature se rencontrent. Dans ces lieux de mystère, de richesse et de passion, de petites et de grandes histoires se sont écrites. Des histoires de légendes et de conquêtes, de tourbes et de bois, de fleuves et d'eau, d'oiseaux et de poissons. Des histoires qui se vivent et se racontent. Dans ces paysages hérités, les usages se perpétuent ou se perdent, naissent ou évoluent. Dans une nature en mouvement, Ramsar est l'opportunité de réfléchir collectivement pour imaginer, dessiner et donner du sens aux actions de demain.